Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit point de marché de fin de semaine dans lequel je vais revenir un petit peu sur la situation de tous les actifs financiers, donc que ce soit indice évidemment, euro-dollar, pétrole et sur le marché obligataire, voilà, pour faire un petit peu un point global et voir ce qu'on peut anticiper pour le court et le moyen terme. Donc tout d'abord, on va revenir sur le cas du CAC, qui, comme vous l'avez forcément vu, aligne actuellement là, en ce vendredi 18 mai, une 8e semaine de hausse d'affilée. Donc ça, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est un record depuis 2013 de mémoire. Donc voilà, il faut d'une part prendre conscience de la chose et ne pas sombrer, à mon avis, dans l'euphorie, dans tous les cas sur le court terme, car comme on le voit là sur le graphique, on arrive, à mon avis, dans une zone un petit peu tendue au-delà des 5600 points, avec d'ailleurs là en ce jour d'expiration de contrat, donc on est voilà, cette séance des trois sorcières, on a une certaine hésitation qui commence à se mettre en place dans cette zone de résistance, donc chose qui va être à suivre et à confirmer évidemment d'ici la clôture et dans les prochains jours, mais à mon avis je pense qu'on pourrait bien buter dans cette zone de prix. Alors dans la logique inverse, on va regarder un petit peu la situation de l'euro-dollar. Alors vous le savez, ou pour rappel, depuis un mois, on a une parité euro-dollar qui est passée de 1,23, 1,24 à moins de 1,18 en cette fin de semaine. Donc ça a évidemment favorisé les indices européens et notamment le CAC en premier lieu. Et même, j'ai envie de dire, même le CAC surtout, car quand vous regardez par exemple un indice comme le DAX, qui profite en théorie normalement plus d'une dépréciation de l'euro-dollar, parce que dans le DAX allemand on a beaucoup de gros exportateurs, enfin donc type Airbus dans le CAC, on a des Daimler et autres en Allemagne, donc qui sont très sensibles, j'ai envie de dire, à l'évolution de la paire euro-dollar. Et donc on voit que malgré ça, le DAX reste quand même un petit peu à la traîne, ou en tout cas sous-performe le CAC. Et le CAC est vraiment quasiment le seul indice à avoir explosé à la hausse de cette manière, de manière si rectiligne, sans même faire la comparaison avec le MIB italien, où là on a des problèmes politiques qui sont un peu propres à l'indice. Mais on voit vraiment bien que c'est l'indice, le CAC, l'indice leader là, ces dernières semaines et derniers jours notamment. Donc ça va être à prendre en compte pour la suite, parce que donc sur du moyen terme, pour voilà, faire un petit parallèle avec le S&P 500, enfin, on va d'abord terminer sur le cas de l'euro-dollar. Donc pour vous dire, moi mon sentiment, j'ai un peu l'impression qu'on est un petit peu en zone en zone de surchauffe, donc à la baisse. C'est-à-dire que moi je m'attends plutôt à une reprise de l'euro-dollar dans les prochains jours ou pour la semaine prochaine. On a en fait une situation avec des indicateurs qui sont survendus évidemment, mais qui hésitent à poster des divergences haussières. Donc si jamais on devait avoir une paire qui commence à tirer à la hausse, à repasser les 1,18, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer pour potentiellement remonter, prendre 2-3 figures, donc vers les 1,20, 1,21. Sur l'euro-dollar d'ailleurs, pour tout vous dire, dans mon service donc SMS Cash Alert, on avait pris ce premier rebond en fin de semaine dernière, avec un achat donc en fin de semaine dernière, jeudi ou vendredi de mémoire, et qu'on a revendu lundi matin vraiment quasiment au plus haut, en approche des 1,20. Donc ça, on a pris un petit 20% rapidement, mais je pense que ça va être on devrait à mon avis surveiller cette zone là dans laquelle on est, sous les 1,18, entre 1,17 et 1,18 globalement, car je suis pas convaincu que ça file en ligne droite, on va dire sous les 1,15 ou un truc comme ça. Donc ça c'est le premier point. Donc dans cette idée, si on doit avoir un rebond de l'euro-dollar, je pense que ça risque de peser sur donc les indices européens, qui devraient à mon avis entrer en phase de sous-performance pour le coup. C'est un petit peu dans cette logique que je vais aborder la semaine prochaine. Après, sur du moyen terme, pour autant, il faut garder à l'esprit que on peut avoir potentiellement un CAC qui peut continuer à tirer plus haut. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez, quand on reprend le graphique du DAX, si vous avez un DAX allemand qui finit
par remonter juste vers ces sommets annuels au-delà autour des 13 500, 13 600 points, on peut du coup assez facilement envisager un CAC qui remonterait vers les 5007, 8, potentiellement 5009 points, 900 points même, pourquoi pas. Mais donc ça, à mon avis, ce sera vraiment dans un second temps, comme je vous le disais juste avant, mais il faut malgré tout le garder en tête. Alors, pour revenir avec cette notion de sur-sous-performance sur l'euro-dollar, on a évidemment la logique implicite, j'ai envie de dire, est liée à l'obligataire, c'est-à-dire qu'on a eu des taux longs américains qui se sont nettement tendus, avec un 10 ans américain, là, le T-Note qui est repassé au-dessus des 3,10% hier exactement. Voilà, le seuil un petit peu des 3% est surveillé par beaucoup de monde. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui est surtout important à mettre en parallèle, c'est qu'on a en fait un creusement de l'écart par rapport aux taux européens, français ou allemands, donc les taux européens de référence, donc le Bund ou l'OAT. Là, vous voyez, donc sur le Bund, on a effectivement baissé et suivi dans le mouvement du T-Note des taux américains, mais de manière quand même beaucoup plus mesurée. C'est en fait cet écart de rendement qui est constaté qui explique qu'on ait des actions européennes qui soient surperformantes par rapport au S&P 500 qui lui stagne depuis lundi. On va y venir juste après, mais juste pour terminer sur cet aspect obligataire, vous voyez un petit peu là à l'image dans la logique du rebond de l'euro-dollar que j'entrevois. Je suis pas convaincu que sur l'obligataire US on accélère directement en ligne droite vers les 3,20, 3,30 directement. Donc là, pour rappel, on est sur le contrat, c'est-à-dire le contrat baisse quand les taux montent et inversement. Donc là, je vous parle d'un rebond possible des contrats et donc d'une légère détente sur les taux longs américains, donc sur le 10 ans en l'occurrence, avec à mon avis un retour sous les 3% à anticiper là sur le très court terme. Derrière, sur le S&P 500, pour y venir, vous voyez qu'en fait, c'est ça qui est un petit peu paradoxal quand même depuis le début de la semaine notamment, c'est qu'on a un S&P qui était sur les 2740-45 lundi, derrière on est au moins 1% plus bas, voire quasiment 2% en séance mardi durant la baisse, et dans le même temps, on a un CAC qui, lui, et des indices européens donc, qui ont vraiment fait fi de cette hésitation et qui ont explosé à la hausse. Donc on a évidemment l'aspect euro-dollar qui joue, mais malgré tout, on aurait pu s'attendre à ce que les indices européens restent stables ou quelque chose comme ce qu'on avait connu sur le DAX ici. Mais là, ça n'a pas du tout été le cas. On a vraiment eu une accélération donc, sur cet aspect. Donc pour en revenir au cas du S&P 500, il faut quand même garder en tête qu'on est sorti donc là en la semaine dernière en l'occurrence, pour être précis, on est sorti d'une grosse figure en triangle descendant. Donc si on doit corriger un petit peu plus sur le court terme, potentiellement sous les 2700 points, pour autant derrière, je pense qu'on peut toujours garder un biais plutôt favorable et pourquoi pas viser une remontée vers les 2800 points. Donc c'est-à-dire que si ça doit se faire, donc globalement ça nous fait 3-4% de marge, il faut garder à l'esprit que on peut du coup envisager une inertie haussière sur le moyen terme qui reste active. Dernier point rapidement pour évoquer le cas et terminer sur l'aspect global, le pétrole. Donc on a eu un Brent qui a dépassé les $80, un WTI américain qui est autour des 72-73 $. Donc là aussi la chose est à mon avis à surveiller, car je suis vraiment pas convaincu qu'on ait une explosion des cours en ligne droite. Donc je pense qu'il y a beaucoup de facteurs haussiers qui sont déjà pricés, donc on connaît tous l'actualité autour de l'Iran, etc. Donc ça, je pense que ça a été évidemment un catalyseur ces derniers jours et les dernières semaines. Maintenant, je suis pas vraiment convaincu qu'on file, donc notamment sur le Brent, directement vers les 85 $ schématiquement. Je m'attendrais plutôt en fait à une consolidation, voire une correction autour des 75, voire 73 $. En fait, par rapport à cet aspect sur le pétrole, on a un peu la situation, j'ai un peu le même ressenti que sur l'euro-dollar quand on était autour des 1,23, 1,24 le mois dernier, c'est-à-dire que dans cette zone-là,
vous aviez un nombre très élevé, un nombre même record de positions ouvertes donc sur le marché OTC, des positions ouvertes à l'achat, c'est-à-dire que vous aviez un record de positions acheteuses. Et bah, sur le pétrole là, en ce vendredi 18 mai, donc on est exactement dans la même situation avec les derniers chiffres. Là on est sur des chiffres de record de plusieurs mois, c'est-à-dire qu'on a rarement vu, ou en tout cas pas depuis plusieurs mois, un nombre aussi élevé de positions à l'achat des intervenants. Et donc ça, généralement, comme en fait l'euro-dollar le mois dernier, bah, c'est souvent mauvais signe, dans le sens où si tout le monde est déjà à l'achat, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de catalyseurs ou d'argent potentiel pouvant potentiellement encore entrer dans le marché et donc soutenir les cours. Donc voilà, donc comme l'euro-dollar, le mois dernier, on avait un nombre record de positions acheteuses d'euro-dollar, tout le monde la voyait grimper vers 1,30 d'ici l'été. On fait le point un mois plus tard, on a perdu plus de 5 figures. Et donc j'ai un peu peur que la situation sur le pétrole, qu'on soit un petit peu dans le même cas de figure sur le pétrole, avec des plus hauts qui commencent à être divergents, des petites mèches qui commencent à se former, notamment ici sur le WTI. Donc c'est ce genre de choses que je surveille, donc moi pour mes abonnés dans SMS Cash Alert. Mais voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai. Je suis dans ce genre de situation, vous avez 8 fois sur 10 où ça part dans le sens que personne n'attend. Donc on verra de quoi l'avenir est fait, mais voilà, c'est un petit peu mon ressenti. Donc pour en terminer là, une certaine prudence sur le CAC, avec cette zone haute qui est travaillée et sous laquelle on hésite en ce vendredi 18 mai, donc à garder en tête pour une possible correction, à mon avis, vers les 5550 dans un premier temps, voire 5005 derrière. Donc voilà pour ce petit point de marché de fin de semaine. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. En tout cas, mon idée était vraiment de vous partager mon ressenti à l'instant T, c'est-à-dire je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas, peut-être que le CAC ira directement à 5008 dès la semaine prochaine, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, voilà, c'est mon idée de vous partager un petit peu mon avis des marchés en instantané. Donc n'hésitez pas dans tous les cas à nous suivre sur Twitter, donc publication Agora France ou la Bourse au quotidien, sur laquelle on poste pas mal de choses, donc sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou même YouTube, où on poste pas mal de vidéos. N'hésitez pas à les suivre, les liker, les commenter. On essaye de faire la chose de manière très pédagogique, donc que ce soit moi, Eric, mon collègue Philippe également, on est tous dans cette optique-là, donc n'hésitez pas à nous suivre, à réagir et à faire vos petits commentaires. Donc merci à tous pour de m'avoir suivi sur cette vidéo. Bonne fin de semaine et rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans les prochaines semaines.